Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui traitera aujourd'hui des relations sociales et plutôt de comment en augmenter la qualité. Alors pourquoi ce sujet? Parce que c'est la qualité des relations sociales, c'est prouvé comme étant un facteur de bien-être, d'épanouissement, de santé mentale et physique. Alors je me dis que ça vaut peut-être le coup de se pencher sur ce sujet. Alors j'essaye de comprendre comment ça se passe les relations sociales. Elles sont souvent tributaires de notre comportement. Or, qu'est-ce que c'est qui déclenche notre comportement? Eh bien, ce sont les émotions. Et les émotions, comment naissent-elles? Eh bien, elles naissent de pensées qui, à un moment, nous traversent l'esprit, nous traversent le cerveau. Et ces pensées, elles naissent à partir d'un stimulus que nous, on analyse, que nous, on interprète à l'aune de nos filtres, de nos croyances, de notre vision du monde. Voilà. Alors c'est là-dessus que je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur ce mécanisme et comment on pourrait faire en sorte, au moins, si on n'arrive pas à l'inverser, au moins d'y veiller, d'y être attentif. Alors prenons un exemple concret. Dans votre environnement professionnel, il y a une personne qui se comporte en requin. Du moins, vous le voyez comme ça. Alors, par exemple, cette personne a tendance à empiéter un petit peu sur votre territoire et puis peut-être aussi à se valoriser lors de la réussite d'un projet. Ce qui chez vous occasionne des brûlures d'estomac ou alors vous mettez à trembler, enfin une colère, vous voyez, quelque chose d'assez négatif et qui va forcément avoir un retentissement sur vous, sur votre façon d'être. Alors là l'idée, moi je vous proposerais bien des exercices pour essayer de réfléchir à ce qui se passe là. Le premier, ça serait de se dire, est-ce vrai ? Est-ce vrai que cette personne est un requin? Mais est-ce vraiment vrai? Et même de lister les preuves qu'elle s'est bien comportée comme ça. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est de se dire, et si on inversait les rôles? Est-ce que ça serait possible qu'elle pense de moi que je suis un requin? Serait-il possible qu'en voulant vous défendre, en voulant défendre votre territoire, votre secteur d'activité, vos propres dossiers, vous-même, vous ayez pu avoir tendance à valoriser votre contribution. Auquel cas, la personne penserait la même chose que vous. Auquel cas, il y aurait un véritable crescendo qui se produirait, chacun pensant la même chose de l'autre. Donc on rentrerait là dans une dynamique qui, vous l'avouerez, n'est pas tout à fait vertueuse. Voilà, alors il peut se produire la même chose. Regardez Monsieur Machin, vous pouvez penser que Monsieur Machin ne vous aime pas, et d'ailleurs il est agressif avec vous. Et vous-même, en pensant cela de lui, quel est votre comportement vis-à-vis de lui? Voyez, se pourrait-il que lui-même, du coup, pense de vous, que vous ne l'aimez pas, et que vous êtes agressif ou agressive vis-à-vis de lui? Vous voyez, alors je voudrais juste réfléchir à ces choses-là, cette dynamique-là qui se passe dans les relations sociales. Et je me dis que, voyez, imaginons que nous n'ayons plus ce type de pensée, que nous n'ayons plus donc ce type d'émotion et de comportement. Et imaginons comment on serait bien, plus de brûlures d'estomac, plus de tremblements. Imaginons quelle qualité de vie nous aurions. Je me dis que ça vaut peut-être le coup. Alors j'attends vos remarques et puis vos expériences peut-être. Je vous dis à bientôt.